Bonjour, alors aujourd'hui je parle fort parce qu'aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va réparer cette voiture qui est pour moi à ce jour plutôt un cercueil roulant. Alors vous pouvez sûrement entendre le bruit qu'elle fait. Alors il y a un roulement à changer parce qu'il ronfle, un roulement de l'autre côté qui claque, on entend clac 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 clac. Et puis il y a aussi surtout des rotules de direction à changer. Si j'achète le volant, la voiture elle part. Voilà. Donc ce sera à changer. Je vous montre aussi l'état des pneus pour montrer que les rotules sont vraiment mortes. Que lorsque je lâche l'accélérateur, on a l'impression elle freine toute seule. On a l'impression de rouler avec un frein à main enclenché alors que c'est une roue qui part à gauche et l'autre roue qui part à droite. Alors je lâche pas trop longtemps le volant parce que sinon je vais finir dans les décors. Je vous montre un peu quand même rapidos. Je me mets droit, je lâche le volant et voilà, hop là, vous voyez, elle repart d'elle-même. C'est la preuve que c'est mort de chez mort. Alors je m'arrête et je vous montre l'état des dégâts sur le véhicule. Nous voici à l'arrêt. Le volant, je l'ai mis droit, donc je suis censé avoir les roues droites. On va vérifier ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve face à la roue et on voit déjà qu'elle a un léger carrossage vers l'extérieur, mais de ce côté c'est assez léger. Et ici, alors on voit peut-être pas bien la vidéo, mais le carrossage est un peu plus grand. C'est pas non plus flagrant, mais c'est un peu plus grand. Alors, qu'est-ce que ça donne une rotule morte? Ben, ça donne que vous voyez là, il y a les structures. Et puis ben, là, c'est lisse. Et puis là, si on touche, et on commence à sentir la tresse du pneu. Et de l'autre côté, c'est pire. Voilà. Alors, vous voyez, là, vous avez encore bien un peu de la gomme. Et puis là, vous n'avez plus rien. Vous avez la tresse ici. Mais si ça s'arrête encore à la tresse, c'est quand on est carrément à la carcasse. Et là, il ne faut pas mettre les doigts, sinon vous vous arrachez les doigts. Donc là, quand vous arrivez à la carcasse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas loin de l'éclatement du pneu. La preuve que la voiture, elle roule avec un angle pourri. C'est-à-dire que celle-là, elle roule comme ça. Et elle frotte le pneu sur le côté. Donc elle se bouffe là. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Voilà, donc je la mets sur le cric et je vais vous montrer l'étendue des dégâts par rapport cette fois au roulement. Ça veut dire que normalement la roue là, quand je vais la mettre sur le cric, là elle est sur le poids de la voiture, mais quand je la mets sur le cric, normalement on devrait arriver sans desserrer la roue, avoir la roue qui fait toc 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 toc. Allez, c'est parti. Donc voici les deux pièces qui vont être changées, le roulement et la rotule de direction qui est là, toute neuve, et le roulement bien sûr tout neuf, hein. Hop. Alors ça par contre ça va être une galère à sortir l'ancien pour remettre. C'est toujours facile pour le mettre. Alors pour l'enlever, je vais m'amuser. Allez, c'est parti. Donc, véhicule monté, levé. La roue pose plus au sol. Voilà. Donc, j'ai mis un cric. J'avais travaillé avec le cric, toujours sécurisé avec une chandelle. Et quand vous n'avez pas de chandelle, vous avez un deuxième cric. Vous mettez un deuxième cric par sécurité. Donc je vais vous montrer déjà
le problème du roulement. Regardez bien et écoutez bien, la roue n'est pas du tout desserrée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir bouger, déjà on l'entend. Voilà. Entendez? Ça, c'est parce que les billes dans la cage de roulement en peuvent plus. Donc je défais les roues. Et regarde ça de plus près. Bon, je vais commencer déjà par enlever les vieux pneus et puis les remplacer par les nouveaux. Allez, je démonte. Donc pour cela, je vais prendre des leviers d'effort en guise de démonte pneus. Donc j'y ai inséré autour de la jante. Et puis je vais déjà créer en fait un vide d'air pour enlever le peu d'air qui reste une fois que j'ai fini de dégonfler les valves. Pour donner un peu du mou en fait, pour pouvoir que le pneu puisse sortir plus facilement. Il tombe dans la gorge intérieure de la jante. Et après on pourra défaire le pneu. Même principe que quand vous changez les pneus sur votre vélo avec des petits démontes pneus, ben là c'est le même principe mais sur des plus grosses roues. Alors comme vous pouvez voir, pour le décollage du pneu, rien de plus simple. Vous mettez entre deux murs, moi j'ai pris un cadrement de porte d'entrée. Vous coupez un bastin qui part de là à votre mur, à la longueur entre le mur et l'intérieur de votre jante. Après, vous en coupez un deuxième, celui qui fera le poussoir, qui sera bien sûr plus court et qui sera posé sur un cric. C'est le cric, voilà, c'est un cric pour lever les voitures. C'est le cric de la Clio avant qu'elle parte à la ferraille. Et vous serrez. Et à force de serrer, de temps en temps vous titillez un peu avec le levier et votre démonte pneu. Et ça vous donne ça, le pneu qui se décolle sans problème. Il faut juste faire attention que le cric ne rive pas de la planche en bois. Sinon il n'y a pas de problème. Alors, on retourne la roue et on refait la même chose pour décoller l'autre face. Donc pneu sorti. Après ça se sort tout seul. Donc on en profite pour nettoyer la jante. Donc toutes les traces de gomme qui sont collées là sur le rebord et qui pourraient permettre lors du remontage des micro-fuites, dans le sens que ça fera une petite épaisseur. Alors des fois on ne s'en rend pas compte, mais ça fait que des petites bulles. Puis on pense qu'elle est bien montée et puis en fin de compte ça suinte. Alors ce qu'on va faire, on nettoie au savon, tranquille. Après si c'est des trucs qui sont trop collés et qui partent pas au savon, on essaye avec un solvant. De toute façon, bon, c'est de l'alu, ça risque pas grand chose, on peut y aller tranquille. Après c'est une histoire de pas de prendre quand même du diluant acétone, parce que l'acétone lui par contre, si votre roue elle est recouverte d'une protection comme là, il y a une protection grise qui protège l'aluminium, et il va vous l'enlever la protection. Alors l'alu, on s'en fout, ça risque pas grand chose. Par contre c'est une chambre tôle, elle, la rouille va s'y installer à la place. Donc évitez l'acétone. Donc je la nettoie, je prends le nouveau pneu, je le monte. Alors quand on le monte, bien penser à un peu mettre du savon liquide vaisselle autour de votre pneu une fois qu'il est en place dans la jante. Lorsque vous allez gonfler, ça va aider à plaquer le pneu contre sa paroi. Puis après, quand vous entendez pam 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 qui claque, c'est que votre pneu il a bien pris sa place. Vous mettez à la bonne pression
Moi, ce que je fais en général, c'est que je le gonfle. Après, je le redégonfle. Et après, je remets une pression, sa pression définitive. Comme ça, je suis sûr que le pneu, il prend bien les bords. Allez, c'est parti. Alors, le pneu neuf, il est là. Hein. Alors, avant de monter votre pneu, on vérifie toujours que ce qu'on a commandé, ce soit bien ce qui monte est monté sur le véhicule. C'est-à-dire que là, j'ai du 185, 55, 15. Et là, j'ai du 185, 60 R15. Donc, en fin de compte, ce qui change, c'est cet indice-là, mais c'est pas grand-chose. C'est pas ça qui va empêcher du moment qu'on a toutes les roues sur le même essieu, les deux roues sur le même essieu, les mêmes, et qu'on reste dans la zone de tolérance. Allez, ça c'est un 82, là-bas c'est un 84. Allez, c'est parti. On monte. Ah oui, et puis là c'est les pneus classiques, mais sinon on vérifie sur le pneu aussi. Avant de monter, ce serait un peu con de redémonter, tout recommencer. S'il n'y a pas un sens de rotation du pneu. Parce que souvent, des fois, sur les pneus d'hiver, il y a un sens de rotation vu la structure de la gomme. Sinon, ben, il ne fait pas son effet pneu hiver. Alors là, non, c'est pas un pneu hiver, donc je suis tranquille. Mais bon, quand même vérifier. Allez, je le monte. Donc, le pneu est monté, gonflé à 2,5 kg. Je vous cache pas que j'ai eu un peu des soucis arrivés à lui faire prendre l'étanchéité. C'est-à-dire à lui faire plaquer les bords sur la jante pour qu'après il se plaque. Il a bien plaqué hein, parce que en claquant, j'avais la tête juste en dessus et tout le savon qui est là, et ben, il m'a venu éclater à la figure. Donc j'ai plein de savon noir, je sens le savon noir à fond les bielles. Donc maintenant je vais le rincer là, le pneu, et puis je vais faire l'autre. Hein. De toute façon l'autre c'est rien que je vous le filme, c'est exactement la même chose. Alors pour vous dire qu'il a fallu que je prenne 2 vieilles batteries pour faire plaquer juste sur le pneu, et puis mettre un pied sur la jante au milieu pour faire un appui pour arriver à faire plaquer un peu le bord, le temps que l'air le comprime. J'ai pas eu le temps d'enlever le pied, hein, que le premier claque qui s'est fait, et je me suis tout pris en pleine figure. Donc c'est pas grave, hein, c'est que du savon, hein. Vaut mieux que ce soit ça que de l'huile. Allez, j'enlève celui-là et je fais l'autre. Bon, les deux roues sont faites. Allez, maintenant j'attaque les roulements et les rotules. Go. Alors, la rotule qu'on va changer, c'est celle-ci. Et le roulement, il se trouve derrière le disque, c'est-à-dire c'est certainement cette pièce-là. Donc, il va falloir que je désolidarise donc la rotule ici, la rotule inférieure, que je désolidarise l'écrou du cardan. J'enlève l'étrier de frein et j'enlève les deux boulons qui tiennent l'amortisseur. Et normalement tout doit sortir, et bien sûr il va falloir enlever le capteur ici. Donc je vais commencer déjà par enlever la rotule ici, la rotule du bas. Alors l'étrier est retiré, je vais l'accrocher là-haut. J'ai enlevé le boulon du cardan, j'ai défait la rotule là. Il me reste à enlever le boulon de la rotule du bas, mais pour passer avec la clé à choc, il faut d'abord que je retire celui-là. Le problème c'est que là j'ai retiré deux écrous et normalement ça devrait reculer en mettant la clé à choc derrière. Et ben rien du tout, comme si c'était soudé avec le moyeu. Donc bah c'est la roue qui coince, et même
Même avec la choc qui est pourtant super puissante, parce qu'elle arrivait à enlever ici, que c'était super rouillé, elle n'arrive pas à décoller tellement que c'est collé. Bon, là, l'amortisseur est désolidarisé. Là, c'est désolidarisé. Le cardan est désolidarisé, prêt à sortir. Seulement, j'ai toujours ce boulon. Là, vous voyez, il y a un trou là-bas. Je suis arrivé à l'enlever, plutôt il a cassé le boulon. Et celui-là, pas moyen, ça arrondit la tête de vis des deux côtés. Du coup, disqueuse, je vais essayer de le couper. Et puis j'en mettrai un autre. Alors, je suis quand même arrivé à l'enlever puisque j'ai coupé le boulon. J'ai coupé le boulon, donc j'ai fait tomber le disque. Et on voit que, point de vue roulement, il roule bien. Hein. On sent quand même que, vous l'entendez pas, mais on sent au frottement que la graisse, il n'y en a plus. Donc il a tourné à sec. Et puis, il y a ce petit jeu. Regardez bien là, la jointure d'ici et au roulement. Donc là, ici, à cet endroit-là, sous la rainure qui est là du milieu, c'est le logement des billes. Et donc là, après, c'est la partie receveuse des billes, donc, qui fait que ça tourne. Et regardez comment ça bouge, les vibrations. Alors, je sais pas si vous voyez quand ça s'ouvre à la jointure d'ici. Vous voyez le jour. Alors ça paraît pas grand chose, mais quand vous roulez à 50 km/h, 60, et tout ça, avec les billes qui tournent plus dans de la graisse, ça devient une horreur. Et c'est que ce premier côté. Hein. J'imagine peut-être l'autre côté, ça se trouve c'est même pire. Donc, pour le retirer déjà, alors déjà, ça va être super difficile parce qu'il faudra sûrement soit le chauffer, soit avoir un arrache pour pouvoir le faire descendre avec un support qui va venir appuyer ici pour faire descendre le truc. Et là, je sais pas si vous arrivez à voir, une fois qu'on nettoie, vous voyez, ça fait un ressort qui est là. Et là, il n'y a plus rien. Donc, il y a un ressort qui est dans la gorge, là, qu'on va enlever, qui ressemble à ça, parce qu'il est livré avec. Vous voyez, c'est nouveau. Il y a ce ressort à enlever. Il y a l'écrou neuf. Donc, on mettra l'écrou neuf. Et puis après, il faut arriver à tout sortir. Donc, avec un petit tournevis, vous passez le tournevis derrière avec un marteau, vous faites rentrer, vous faites levier et vous faites avancer votre tournevis pour faire sortir le fameux ressort que vous n'aurez plus besoin. Donc je vais faire de la place là parce que c'est le bordel pour pouvoir accéder à la presse. Et puis je vais le sortir donc là au centre à la presse. Et après, une fois que j'ai enlevé ça, je vous montre, j'explique comment j'enlève l'autre partie. Bon, on peut voir, j'ai fait de la place pour accéder à la presse. Donc maintenant, il va falloir trouver un système pour pouvoir bloquer lui sur la presse. Et puis choisir le bon extracteur, plutôt le bon poussoir parmi tous ceux qui sont là-dedans. Donc je pense que celui-là qui doit être le plus approprié. Alors regardons vite fait. Paf, pile poil.
Alors j'ai calé la pièce sur 2 bastins de bois pour gagner de la hauteur et pour pouvoir libérer la zone d'ici qui doit descendre. J'ai mis ma cale, j'ai mis mon poussoir, un autre poussoir pour gagner encore en hauteur. J'ai mis en pression et puis maintenant il va falloir faire la presse. Alors j'appuie. À mesure que j'entends que je tombe, c'est que ça descend. Alors, est-ce que ça a bougé? En tout cas, c'est bien monté de force. Hein. Pour l'instant, pas dire que ce soit vraiment ça. On va laisser un peu en pression. Je vais chercher un peu de dégrippant. Ça descend. Hein. La gorge est déjà plus basse. Mais il y a encore du boulot. Et il va falloir que je trouve une autre allonge parce que sinon ça fait trop de débattement ici et j'ai plus assez de course. Donc il faut que je trouve un autre système pour aller plus profond. Ou sinon remonter tout le bazar. Bon, c'est reparti. J'ai mis une cale supplémentaire. En fait, vous entendez claquer le machin comme je vous disais. Alors, là, je peux vous dire que la pression n'a pas intérêt que ça arrive. Hein. Ah, voilà. Ça y est, ça a lâché. Le moyeu déjà là est sorti. Donc voilà, vous pouvez voir là, il y a le roulement des billes qui font ronfler la voiture. Et là, vous avez encore la demi-coque qui vient cacher là. Donc celle encore, c'est pas trop un problème pour la faire sortir. Mais alors celui-là, je vais m'amuser. Pouf! Je vais casser le roulement. De toute façon, mort pour mort. Donc, pour ce qui est de cette partie-là, la partie la plus facile, on va dire, j'ai disqué là jusqu'à que ça bleuisse, vous voyez. Quand ça bleuit comme ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du métal et que ça va céder. Donc, j'ai bleui. Là, ça sert à rien que j'ai jusqu'au bleu, parce que c'est déjà plus fin. J'y rentre un burin, comme là, et puis j'y écarte. Et normalement, ça sort. Voilà, donc bon, il faut encore un coup de burin à une main, comme ça tient encore, mais voilà, pas lâché. Hop. Encore un petit coup de marteau, et puis ça ira. Hop, même pas. Voilà, en direct, live. Hop. La trottinette, c'est pas oublié, c'est pas abandonné, mais pour l'instant, la voiture, c'est plus important. Voilà. Donc vous pouvez voir, je suis allé un petit peu trop loin là. Mais bon, c'est pas méchant. C'est vraiment pas méchant. Je vais mettre un coup de papier de verre pour un peu adoucir. Mais sinon, voilà, c'est sorti. Là, il me reste à faire le plus dur. Alors, le 9, il est là. Je ne vais pas le mettre tout de suite. Hein. Mais je vérifie quand même que je suis à la bonne cote, que c'est bon modèle. Alors, vu les petits jours que j'arrive à voir de temps en temps, comme ça, normalement, ça devrait être bon. Bon, bah allez, on passe à celui-là. J'ai trouvé une bonne circonférence. Je l'ai mis là. J'ai mis le poussoir qui rentre dans le trou là. Et puis, bah, on y va. Hein. Alors, la vieille cage de roulement est sortie, comme on peut voir. Hein. Donc, cette fois, c'est vraiment sorti. C'est vraiment le bon truc. Il ne reste plus qu'à rentrer celui-là.
Donc je le rentre droit si possible parce que vaut mieux. Et puis après il faudra rentrer l'autre partie. Voilà. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez voir, je suis en train de le remonter. Ça c'est le roulement. Et ça c'est ce qui appuie dessus. Donc tout doucement, je le rentre délicatement. Pas comme un bourrin. Si je vois que ça merdouille, j'arrête, je reprends un peu la poussée. Alors si vous n'avez pas de graisse sous la main, ben moi je prends du Briochin cire antiquaire. Ce qui compte, c'est que ça lubrifie, ça aide à rentrer. Et puis on va aller jusqu'au bout. Donc le roulement est en place. On arrive à apercevoir là où ça brille la gorge où va rentrer le ressort. Et on vérifie de l'autre côté que ça plaque bien. Donc bah oui, hein, ça plaque bien. Normalement avec la presse il ne devrait pas avoir de problème, hein. Ça rentre pile poil droit. De toute façon on le voit tout de suite, si le ressort rentre pas bien dans la gorge, c'est que votre roulement a été mal monté. Voilà, allez c'est parti. Donc j'ai mis en place, pré-monté là le ressort. Ah, il reste plus que, voilà, c'est ce que j'allais dire. S'il est bien monté, vous allez entendre faire clic, c'est-à-dire qu'il est rentré dans sa gorge. Je suis allé plus vite que le temps de vous le dire. Voilà, le moyeu est rentré, hein, on peut voir. Donc il ne reste plus qu'à le remonter sur le véhicule. Et puis bah, faire l'autre aussi. Bon, je ne filmerai pas, ça sert à rien, j'en fais un visuellement, l'autre ce sera la même technique. Donc c'est juste pour vous montrer vite fait. Donc je remonte celui-là, je vous montre comment on fait pour faire le changement de la rotule de direction. Et puis après bah, ce sera test roulage. Donc tout est remonté sauf la rotule. Tout ça c'est serré, ça c'est rebranché, l'étrier rebranché, on vérifie que ça navigue bien. Voilà, écrou neuf mis ici. Et donc on va passer donc à la rotule. Donc pour changer la rotule de direction, déjà, quand vous allez changer, regardez bien, parce que il y a un sens, il y a un côté droit et un côté gauche. Regardez, vous voyez, là, elle va droit, et puis après elle tourne vers la gauche. Donc celle-là tourne vers la gauche. C'est-à-dire que si je mettais celle-là de l'autre côté, ça irait pas, parce qu'elle irait du côté du disque. Vous voyez, donc il faut qu'elle aille du côté de la porte. Donc pour mesurer, en fait, sachant que je vous conseille quand même après d'aller faire quand même votre carrossage chez un professionnel pour être sûr de ne pas bouffer du pneu. Mais déjà, pour ce qui est déjà de les monter pour pouvoir déjà rouler à peu près droit, on va dire, vous avez deux solutions. Déjà, vous avez la première consiste à mettre votre rotule à fond embuté. Vous la tournez comme ça, vous la présentez là sur la voiture et puis vous faites un arc de cercle comme ça, vous mettez à plat sur le plastique. Voilà, vous voyez, ça fait un trait. Alors vous voyez, des fois c'est pas vraiment juste, donc je vous préconise la deuxième solution, c'est-à-dire que vous prenez votre mètre et puis vous prenez, en faisant attention que le soufflet ne recule pas, et vous prenez en fait compte le fond du soufflet et vous venez voir à la fin de la vis à combien vous êtes à cette vis là, c'est qui fait contre-écrou. Vous allez utiliser la même vis, de toute façon il n'y avait pas livré qu'une nouvelle vis. Donc vous prenez la dimension et puis une fois que vous avez pris votre dimension, ben vous
vous enlevez votre rotule et puis vous la revissez de façon que quand l'écrou va serrer, vous soyez à la bonne dimension. Comme ça, au carrossage, il n'y aura pas grand chose à rattraper s'il doit rattraper. Allez, je la change. Alors, on installe un petit serre-joint pour tenir plaqué la rotule dans son logement. Parce qu'il faut savoir que là, c'est conique dessous. Donc, vous la tenez plaqué parce que sinon, si vous allez vouloir tourner votre vis là, et ben en fin de compte, vous n'arrivez jamais à visser parce que la rotule va tourner sur elle-même. Donc, pour éviter que la rotule tourne sur elle-même, on la bride et on serre. Et une fois qu'on a serré, on peut relâcher tout ça. Voilà, on remonte la roue, je descends le véhicule et je passe de l'autre côté. Oula, et puis j'ai plus besoin d'un casque anti-bruit. Il y a un petit bruit encore de roulement, mais je pense que c'est ceux de l'arrière. Retour, donc à l'avant c'est réglé. Le problème c'est à l'arrière. Alors, là, on fait ça. Il n'y a pas de bruit. Et puis là, attendez, c'est là le deuxième bruit du roulement qui m'emmerde. Donc là, je les ai pas. Il faut que je les commande. Et puis, ben, je ferai par la suite d'ici peu. Pour l'instant, ça sert à rien que je fasse une vidéo après sur l'arrière. C'est le même principe. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, vous aura peut-être aidé si vous voulez faire de la mécanique vous-même. Et moi, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.